Sur cette ligne. Bonjour et bienvenue donc pour ce nouvel épisode de la série Veille à la maison proposée par le secteur veille de la DBS. Depuis le mois de mai, en effet, les animatrices du secteur veille ont interviewé chaque semaine des professionnels de l'information pour connaître l'impact du confinement et du télétravail sur leurs activités de veille. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les interviews qui ont été déjà menées, soit sur la chaîne YouTube de la DBS, soit sur le site web de la DBS dans les publications du secteur veille. Donc pour clôturer cette série, nous avons aujourd'hui dans le rôle des intervieweuses que vous avez déjà reconnues, Béatrice Phoenix-Rioux, l'auteure et l'animatrice du blog rechercheéveillée.com, et moi-même, Nathalie Douville. Je suis responsable du pôle performance digitale et innovation à SNCF Réseau et surtout co-animatrice avec Béatrice de ce secteur veille de la DBS. Et dans le rôle de l'interviewé, nous avons le grand privilège et le grand plaisir de recevoir Stéphane Cotin du Conseil constitutionnel. Alors Stéphane, merci Stéphane. Merci à vous deux. Stéphane, pourrais-tu te présenter en quelques mots et expliquer quelles sont tes fonctions au sein du Conseil constitutionnel? Alors, je dirige depuis septembre 2019 le tout nouveau, dans sa dénomination, service de la documentation et de l'aide à l'instruction. Mais le service de la documentation du Conseil constitutionnel est déjà très ancien. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'apporter ma pierre à l'édifice dans les années 90, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais le service maintenant s'est particulièrement étoffé, appartient à cette illustre institution, pouvoir public constitutionnel qu'est le Conseil constitutionnel, donc qui assure, y compris dans ces périodes de crise sanitaire, la continuité démocratique institutionnelle et qui a été sous les feux de l'actualité à plusieurs reprises pendant cette crise sanitaire. Donc le service de la documentation et de l'aide à l'instruction, ce sont 5 documentalistes permanents, 2 assistantes, beaucoup de stagiaires. Nous travaillons aussi beaucoup avec des stagiaires juristes, des stagiaires documentalistes, essentiellement de l'EBD. Alors une particularité liée à la crise sanitaire qu'on ne peut pas cacher, c'est que l'âge de nos clients fait que ce sont des personnes qui sont par construction vulnérables, donc nous ne sommes pas revenus. Les collaborateurs du Conseil ont protégé les membres du Conseil qui, eux, ont travaillé en permanence au Conseil constitutionnel et nous avons très, très vite, immédiatement, été en mesure d'assurer un travail à distance pour le compte des membres qui ont pu travailler sur place. Donc, en tant que chef de service de la documentation et de l'aide à l'instruction, quel a été ton rôle pendant le confinement et quelle méthode de conduite du changement et d'accompagnement as-tu pu mettre en place pour tes utilisateurs hétérogènes que tu dois servir ? Alors tout à fait, effectivement, nos utilisateurs sont très hétérogènes. Ils sont pas excessivement nombreux, mais ils sont très hétérogènes. Ça va évidemment je viens de les citer, les membres du Conseil constitutionnel, les besoins sont particulièrement hétérogènes puisque nous avons à traiter les lois, mais aussi les questions prioritaires de constitutionnalité qui peuvent être sur n'importe quel sujet juridique ou de société. Donc, il a fallu assurer la continuité de notre travail de veille parlementaire. L'avantage avec la veille parlementaire, c'est qu'elle est dématérialisée depuis longtemps, et que ce soit l'Assemblée, le Sénat ou les autres sources documentaires juridiques, elles étaient déjà accessibles de façon numérique, donc ça n'a pas été très difficile de s'adapter. Mais ce sont surtout les livrables et les produits documentaires que nous produisons, que ce soit les veilles quotidiennes, les veilles un peu plus longues, un peu moins chaudes,
qui désormais ont été complètement dématérialisés. C'est quelque chose qui a pu être réalisé grâce surtout à l'adaptation immédiate et enfin, surtout très rapide et quasi immédiate des outils et des matériels que notre service informatique a pu mettre à disposition de tous les collaborateurs. Alors, le télétravail a-t-il induit de nouvelles activités ou de nouvelles pratiques? Est-ce que tu peux les décrire? Oui, oui, ça a été une surprise pour tout le monde, hein. Personne ne s'était préparé de façon complète à cette idée. Alors, à quelque chose, malheur est bon, nous avons eu au mois de décembre à traiter les grèves parisiennes, enfin, les grèves nationales, ce qui fait que notre service informatique avait été en mesure de se préparer à du télétravail contraint et avait équipé finalement quasiment tous les services de matériel et puis surtout c'était mis à disposition, avait pu mettre à disposition tous les outils de façon très sécurisée et les ressources numériques du Conseil constitutionnel. Alors, c'est les nouvelles pratiques qui, du coup, sont nées ont été largement favorisées par la mise au point de ces bonnes pratiques d'hygiène numérique et de sécurité du système d'information qui ont été particulièrement bien encadrées par notre service informatique qui a pu donc nous équiper de matériel. Vous comprendrez que je ne peux pas rentrer dans les détails ni de matériel ni de sécurité. Ça fait aussi partie de la sécurité. Nous avons été formés par nos différents interlocuteurs à ne pas trop en dire, mais de façon très macro. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons utilisé non seulement donc, des outils de partage de réseau qui font qu'on a l'impression vraiment d'être au bureau et de travailler avec nos partages réseau. Donc, c'est les mêmes lettres, donc ils ont été très conscients de nos besoins. Nous avions déjà un intranet qui propose ce genre de choses. Alors là, et ce n'est pas un secret, je peux vous dire que nous travaillons avec le système d'information de gestion des bibliothèques PMB, qui peut être utilisé depuis l'extérieur grâce à notre système d'information et nous n'avons pas arrêté de travailler sur PMB. Et puis alors maintenant, les nouveaux outils qui ont été installés et mis en œuvre très rapidement. Alors, ce sont pour un qui est vraiment nouveau pour nous, ça a été un outil de messagerie instantanée. J'ai eu le droit de le citer, c'est RocketChat. C'est pas le plus célèbre de ces outils d'information instantanée. Les plus célèbres, c'est évidemment Messenger, c'est la suite Microsoft Teams ou Slack. Mais en tout cas, RocketChat, à ma grande surprise, a été particulièrement utilisé et très utilisé par tous nos interlocuteurs. Donc, on a fait des groupes, des salons par service, par sujet. Alors, très vite, alors c'est peut-être la moyenne d'âge des utilisateurs qui fait qu'ils étaient habitués à travailler avec ce genre de choses. Donc, alors je sais que parmi les stagiaires, il y a aussi des boucles WhatsApp qui ont été créées. Donc mais en tout cas, c'est ce travail collaboratif avec le fait que on reçoit des pop-up qui apparaissent et je peux vous confirmer que certains membres et surtout les juristes le travail a surtout été entre nous à la documentation pour la veille et puis avec le service de communication qui est en charge de la publication des textes sur le site internet. Alors, c'est vraiment une nouveauté parce qu'on n'utilisait pas du tout cet outil avant le confinement. Ça a été une découverte et je pense qu'on va continuer à l'utiliser. Ensuite, un autre outil qui a été énormément utilisé, c'est celui-ci, c'est la visioconférence. Alors, le service informatique avait déjà mis au point des outils de visioconférence
L'inconvénient, c'est que le choix qui avait été fait était techniquement très sécurisé, mais trop sécurisé, et nécessitait du matériel qui imposait une présence au conseil. Alors, du coup, le choix a été fait pour un autre type de logiciel, et je peux vous confirmer que énormément de réunions se sont faites en visioconférence, voire, et ce n'est pas un secret, des audiences. Alors, il y a eu des audiences. Les audiences ont été réalisées par. On a changé de lieu pour les audiences pour assurer la distanciation physique. Monsieur le Président Fabius refuse qu'on utilise le mot distanciation sociale, distanciation physique. Et donc maintenant, c'est dans le grand salon que ces audiences ont lieu, mais très rapidement, ces audiences ont pu avoir lieu. Il y a eu quelques auditions d'avocats qui se sont fait en visioconférence, mais on est revenu au présentiel pour les avocats assez rapidement. Les réunions, les séances plénières se font en présentiel, mais beaucoup de réunions se font en visio. C'est assez surprenant de voir tout ce monde-là en visio, en Zoom, comme ici. Et puis alors surtout un autre outil, mais que cette fois-ci qu'on avait déjà largement utilisé. Nous utilisons la suite du prestataire Atlassian, donc qui est connu dans le milieu informatique parce que c'est aussi le prestataire qui fournit les tickets Jira. C'est les tickets on connaît aussi les tickets Mantis, mais les tickets de suivi de gestion de bugs. J'essaie de trouver le mot français, de gestion de dysfonctionnement informatique. Donc Atlassian utilise un outil de partage d'informations, une plateforme de partage d'informations de type wiki, donc qui s'appelle Confluence, alors qui est très précieux parce que c'est un outil qui permet d'affecter des tâches à différents auteurs. Voilà. Et nous avions déjà réalisé des fiches de procédure sur Confluence et nous utilisons beaucoup cette méthode parce qu'on peut décider qui a le droit d'écrire, de lire et de transmettre ces informations. Et on est immédiatement, si on le souhaite, alerté d'une modification de la moindre fiche. Et du coup, on peut, pour le travail de veille, c'est très précieux. Et puis surtout, plusieurs méthodes, très rapidement, plusieurs fiches dédiées aux méthodes de veille et de recherche à distance ont été, ont été non seulement réalisées, mais en fait, elles ont surtout été mises à jour, parce qu'on les avait déjà, mais elles ont été mises à jour et ouvertes au public hétérogène, donc comme les juristes ou les stagiaires qui pouvaient y avoir accès directement en fonction des droits qu'on avait que le service informatique nous avait donc précieusement organisé. Sinon, pour juste terminer, donc le service informatique a aussi développé des outils métiers spécifiques, non seulement pour le suivi des affaires. Alors, ça ne rentre pas directement dans notre travail de veille, mais c'est notre épine dorsale. On ne peut pas travailler sans savoir qui doit faire quoi et à quel moment. Ce sont des supports donc indispensables au travail et ils ont été poursuivis et surtout adaptés à ces nouvelles contraintes. Et à ton avis, donc ces outils que la DSI a mis en place, et ce qui est d'ailleurs, j'imagine très rapidement, parce que le défi était grand d'ailleurs, mais quelles sont les innovations qui vont perdurer? Alors, les innovations qui vont perdurer, donc je l'ai évoqué, donc la vraie innovation, ça a été l'outil de messagerie instantanée donc que je recite en Rocket Chat. Je pense que ça va perdurer. C'est même sûr. Il va peut-être même être… là, pour l'instant, on l'utilise sur nos outils physiques sur le bureau, mais il y a de fortes chances que, comme c'est un outil qui est adapté à ce genre de choses, qu'il puisse être aussi utilisé sur nos téléphones portables. Donc ça, c'est une évolution qui va très certainement être conservée parce que c'est vraiment très précieux. On va certainement aussi continuer à… alors là, ce n'est pas tellement sur les outils, mais sur les méthodes. On va continuer et approfondir le travail de mise à jour continue de nos fiches Confluence et la mise en œuvre donc de nos calendriers. Alors même si on a déjà un calendrier des affaires qui est
un produit interne, mais on travaille beaucoup avec ces informations. Mais tout ceci dans le cadre, donc, et ça va aussi rester, d'une conduite du changement assurée dans le respect. Alors, le mot-clé que le service informatique nous a fait passer, c'est dans le respect des contraintes d'une certaine. Ce n'est pas vraiment des contraintes, c'est une certaine hygiène numérique. C'est-à-dire qu'on doit respecter des règles, les faire remonter le moindre problème le plus rapidement possible. Donc, il y a eu des tests par essai-erreur de façon très classique. Et justement, le fait de pouvoir remonter et d'être sûr que le moindre de nos soucis soit pris en compte et traité. On a eu aussi des expériences en réalité qui nous ont été finalement assez précieuses. Il n'est pas un secret de dire que le Conseil constitutionnel a eu à traiter d'une affaire assez emblématique en matière de sécurité informatique avec la loi Avia. Donc, il était évidemment, comme d'habitude, hors de question d'avoir la moindre fuite. Donc, a priori, il n'y en a pas eu. Mais nous avons aussi, donc ça c'est pour les informations vers l'extérieur, mais nous avons eu aussi une expérience entre guillemets d'une attaque, mais ce n'était pas tout à fait une attaque, mais on a été, et les lobbies ne s'en sont pas cachés, le Conseil constitutionnel a été la cible d'un très très grand nombre de messages. Alors, ça n'a pas été une attaque en déni de service comme on peut l'avoir, mais le service informatique a été notre barrière et s'est adapté immédiatement. Là, pareil, là, je ne vais malheureusement pas pouvoir citer le nom des prestataires qui nous ont aidés pour éviter de trop ouvrir nos risques, mais c'est un travail et une expérience qui certainement a servi. Et on dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Donc là, si finalement ça ne s'est pas su, c'est parce que ça s'est très bien passé. On a eu vraiment une très grande résilience, mais ça a été dans le cadre d'un travail permanent de formation des utilisateurs. Finalement, ça s'est pas ressenti, on n'a pas été contraint de faire quoi que ce soit, mais ça a été un échange permanent avec le service, entre les services, et finalement tout s'est très bien passé, comme tu l'as dit Nathalie, ça s'est fait très vite, ça fait vraiment très très vite. Les problèmes de matériel, d'équipement, de formation, de connaissances techniques et pratiques. Alors, je sais que le service informatique s'est aussi formé, il a assuré aussi une veille permanente sur les outils. Quand j'ai évoqué d'ailleurs les visioconférences, je ne compte plus le nombre de webinaires que j'ai consultés. Mais finalement, là, tu réponds un peu à la question que j'allais te poser, mais que tu vas pouvoir compléter. C'était quels enseignements pour le futur as-tu tiré de cette période de confinement? Voilà, en partie. J'ai largement déjà répondu. Donc, le maître mot, c'est dans cette affaire de conduite du changement, c'est d'assurer la continuité. La continuité des services. Il faut assurer dans le cadre d'un respect des règles et des nécessités de la sécurité informatique, donc les bons usages. Le mot-clé, c'est bien donc l'hygiène numérique, mais c'est aussi une analyse permanente des besoins utilisateurs, donc une veille permanente sur ces besoins, afin que tous les acteurs du système d'information pour que nous, à notre niveau, on en bénéficie pour le travail de veille, mais qu'à la limite, d'ailleurs, ça fasse par rétroaction aussi des bonnes pratiques pour l'ensemble de la chaîne. Donc, je tiens à remercier notre service informatique d'avoir aussi bien réagi à ces ressources. J'espère que chez les collègues, ça a été aussi bien suivi. Je suis sûr qu'on va qu'on va retirer finalement de bonnes choses de cette expérience. En tout cas, dans l'instant de nos services, c'était déjà une très bonne entente
que ce soit avec les services aussi de communication, services de relations extérieures, enfin tous les services pour lesquels le service de la documentation et de l'aide à l'instruction travaille directement. Évidemment, le service juridique et les membres. Mais tout ça sont des ressources que l'on, enfin, pardon, un travail quotidien qui a pu être maintenu dans les meilleures conditions grâce aux apports matériels, logiciels et l'ensemble des ressources techniques qui nous ont été proposées. D'accord. Merci beaucoup Stéphane d'avoir partagé avec nous cette expérience passionnante. Merci Stéphane. Merci.